votre tirage du mois d'août. Alors effectivement, on se retrouve très vite, parce que j'étais un peu à la bourre sur les derniers tirages. Mais nous voici pour votre tirage du mois d'août. Alors, énergie extérieure, je l'ai déjà tirée, on a eu la carte du chariot. Donc, on nous parle d'avancer, de cette énergie de succès, de sortir de sa zone de confort. Il y a vraiment un mouvement en avant ici, où il y a cette énergie qui vous porte à aller de l'avant, à sortir de ce contexte actuel. En ce qui concerne tout ce que l'on met en place, c'est d'aller chercher votre succès, d'accord? De bien aligner votre énergie, qu'elle soit focus sur ce que vous souhaitez. Voilà pour l'énergie extérieure, donc c'est de belles énergies d'expansion, de réussite et d'avancée. Alors, je suis désolée, là, vous ne voyez pas, j'ai pris des grosses cartes oracles, du coup, vous ne voyez pas bien celles qui sont en dessous, mais bon, on va faire avec. Ok, alors, je retourne. Pour ce mois d'août, on a le serpent, la lune et le corbeau. Alors, déjà, avec le serpent, on me parle d'une magnifique transformation. Le serpent mue, laisse son ancienne peau de côté pour pouvoir renaître, entre guillemets, à lui-même. Pour ça, il a traversé... Alors, là, ce qu'on me dit, c'est que vous avez traversé des choses qui ont été compliquées. Vous avez soulevé des blessures à travers ces expériences pour vous permettre justement de vous transformer. J'ai l'impression que cet acte commence au mois d'août. Alors là, avec la lune et le corbeau, on a vraiment deux cartes là qui nous parlent de magie, de mystère. Alors déjà, avec la lune, il y a cette énergie justement d'aller chercher dans l'inconscient ce qui se passe en fait. Ce qui se passe dans nos émotions, dans ce que l'on ressent, dans ce que l'on vit. Là, pour moi, il y a eu un travail, il y a eu quelque chose qui a été fait, mais qui a vraiment permis de plonger à l'intérieur de vous, même si ça a été douloureux, des blessures et des choses, des énergies dans tous les cas à libérer encore une fois. Le corbeau, on a un magnifique guide ici, un magicien avec ce corbeau qui nous communique justement sur des choses qui sont aussi cachées derrière le voile. Là, il y a du mystère. Il y a des choses aussi que peut-être vous n'avez pas compris entre guillemets parce que tout se joue derrière le rideau. Mais le corbeau, c'est vraiment une belle énergie qui annonce de beaux présages, malgré ce qu'on peut croire dans les mœurs populaires. D'accord? Le corbeau, c'est vraiment le magicien. C'est celui, effectivement, qui va chercher dans l'inconscient ce qui doit être réglé, ce qui doit être aligné pour le libérer. D'accord? Il est présage aussi de bonheur, de guérison. Là, il y a quelque chose qui s'est tramé derrière, peut-être dans laquelle vous n'aviez pas de mainmise, mais là, le corbeau vous annonce ce changement, vous annonce vraiment un chemin plus lumineux par rapport à ce que vous avez vécu. On peut nous annoncer de l'abondance par rapport à un projet, par rapport à de la guérison. En tout cas, il y a un switch qui se fait. Mais en fait, c'est comme si vous n'aviez pas, vous n'aviez pas la main mise dessus parce que c'est des choses qui devaient être réglées derrière le voile, dans les mystères, dans les énergies subtiles. D'accord? On va aller voir plus loin. Donc là, on a la carte de l'examen, de la loi, et on a eu deux cartes, oui, l'argent et la santé. Waouh! Donc ici, c'est comme si vous aviez aussi peut-être passé un test, d'accord? Ou justement, alors je ne trouve pas le mot, toujours dans cette idée de derrière le voile, vous avez vécu des expériences ici qui n'ont pas été faciles, qui vous ont obligé à cet acte de transformation, à une certaine prise de conscience ici. Et là, pour moi, vous avez réussi cet examen. Il y a un retour, il y a un alignement, il y a une justice qui s'opère, qui va vraiment ramener cette énergie d'abondance. Alors, on a eu les deux cartes, on a eu l'argent et la santé. Donc, pour moi, il y a vraiment un bien-être déjà intérieur qui va revenir, les amis.
D'accord? On va se remettre dans cette énergie de rayonnement, de joie, d'abondance. On aura une prise de conscience ici qui va être tout autre et qui va faire switcher aussi notre conscience, notre façon de penser. D'accord? Et là, on acte, là, vraiment, les guides vous disent que l'examen est passé, les amis. D'accord? Ce temps difficile que vous avez pu vivre se transforme derrière le voile et vous allez pouvoir le voir se manifester ici. Bon, j'espère, parce que nous, les vierges, là, on a assez enduré depuis un certain temps. Hein. Donc, s'il vous plaît, les guides. Alors, on a le pouvoir magique, le cœur de la rose et le rayonnement. Alors déjà, avec le pouvoir magique, on vous parle de votre esprit, vraiment de votre puissance de manifestation et de création. Là, d'une certaine manière, on vous invite à libérer ce mental, à libérer les oppressions que ces expériences ont pu vous donner, d'accord? On libère tout ça, on libère, on remet tout ça à l'univers et on se concentre encore une fois sur ce que l'on souhaite. Concentration, mouvement, ascension. Il y a une élévation. L'épreuve est comme terminée. Donc maintenant, on libère tout ça et nous, avec notre pouvoir de concentration et de manifestation, on reste focus, on a foi et on reste focus sur ce que l'on veut pour notre avenir, pour la suite des choses. Il va falloir revenir dans son cœur avec le cœur de la rose. Il va falloir réaligner ce chakra du cœur. En fait, j'ai comme cette idée ici que l'on s'est un peu caché, que l'on s'est un peu protégé ici. D'accord? Que notre chakra du cœur n'était pas totalement ouvert. Et nous a peut-être aussi laissé dans cette grotte en fait, cette grotte énergétique. Et de par les expériences qui se sont présentées à vous, mais qui ont été là aussi pour réveiller certaines choses, et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais en fait, de par tout ça, votre cœur s'est comme un petit peu enfermé pour se protéger. Et là, on a cette invitation à le réouvrir, à s'expanser. Parce que là, on a vraiment une complémentarité entre notre pouvoir d'intention et notre rayonnement du cœur, j'ai envie de dire. Là, il y a cette double action à mener. D'accord? On reste focus et on ouvre son cœur. On reprend confiance en soi. On reprend confiance en notre pouvoir intérieur, en notre capacité d'aimer. Le rayonnement. Vous allez pouvoir atteindre cette énergie. Ou quand vous allez ouvrir votre cœur, les amis, quand vous allez décider d'être dans cette vulnérabilité, tout en restant focus sur l'amour et vos projets, vous allez rayonner. Vous allez être dans cette énergie, de charisme, où justement ce chakra du cœur ouvert va s'expanser autour de vous, va attirer votre abondance ici. Alors si certaines personnes ont été dans le mal au niveau physique, vous allez retrouver la santé. Si vous êtes dans un projet qui a été assez compliqué, j'ai la carte de l'instabilité qui vient, qui a été perturbée par des choses, vous allez retrouver cette abondance ici. Mais votre part d'action quand même va être de vous remettre dans le cœur et de libérer encore une fois ce mental pour rester focus. Là, quoi qu'il arrive, vous êtes dans de belles énergies d'expansion, les amis. Ouh là là, bon, j'espère bien, parce que vu ce qu'on a traversé, là, c'était vraiment pas évident. Et j'espère enfin, oui, que l'on va pouvoir récolter. Allez, on va aller voir ce que nous dit le tarot. En tout cas, ici, effectivement, hein, si je rattache à tout ça, on est dans cette énergie de sortir de ce contexte et d'avancer. D'avancer vers la lumière, d'avancer vers le succès et l'abondance ici. Allez. Ok. Les guides, quel est le message à transmettre aux vierges pour ce mois d'août? Ce mois d'août 2024.
Oh, merci. On a le 9 de coupe, les amis. Donc là, on nous parle d'harmonie, de bonheur. On se sent bien. On se sent en joie ici avec le 9 de coupe. En tout cas, on décide de vibrer la joie, de vibrer l'abondance. On décide de rayonner ici. On se sent bien. Avec le chat à nos côtés, pour moi, on dompte ici certains mystères aussi. Et on a cette paix intérieure qui nous revient. Waouh, on a la carte du monde, les amis. Donc là, on boucle une boucle. J'ai l'impression de l'avoir déjà dit dans le tirage dernier, mais c'est tout un processus. Vous savez que dans les énergies, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Hein. Moi, je l'ai vu de par mes consultations ou de par moi-même que... on nous parle de succès qui arrive, effectivement, il arrive, mais il n'arrive pas au moment où on l'attend, il n'arrive pas au moment du tirage en lui-même, c'est juste que vous êtes sur la bonne voie, est-ce que vous entreprenez et porteur du succès. Bon, j'espère que là, vraiment, ça va être acté au mois d'août, parce que nous, les vierges, on est fatigués, les guides. Donc là, oui, on a le 9 de coupe qui se rattache en plus au monde. Donc on nous parle d'accomplissement, on nous parle de trouver sa place, on nous parle de joie, de connexion avec le monde qui nous entoure. Là, j'ai l'impression que vraiment on réouvre notre cœur, on s'expanse, on décide de s'ouvrir au monde, on décide de ne plus rester cloîtré justement dans notre grotte. L'as de coupe, là il y a quelque chose qui arrive, on a une bonne nouvelle les amis qui va vraiment toucher à notre cœur, toucher à un projet du cœur. Regardez, on a la colombe ici, on a encore le serpent ici. Donc on est dans une phase de transformation. Ici on acte, c'est pas le mot, mais on accueille cette sérénité et cette paix intérieure de par quelque chose qui arrive vers nous là au mois d'août. Donc on est sur une bonne nouvelle. On peut être sur justement l'as de coupe en termes de conseils, c'est de ramener cette lumière à l'intérieur de notre cœur, c'est d'expanser notre cœur, de l'ouvrir aussi. Mais pour moi ici, de manière prédictive, ça va se faire. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Page d'épée. Donc là, on décide d'aller de l'avant. On décide de prendre des risques, de se mettre peut-être dans cette vulnérabilité. D'avoir foi ici aussi en ce que l'on met en place. On est peut-être aussi avec ce page d'épée à la recherche d'une vérité. À peut-être le fait de vouloir en apprendre plus sur un sujet. On a envie de communiquer sur nos aspirations ici. De partager nos idées, nos révélations, ce que l'on souhaite avec un entourage. Ouh. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? La justice, encore une fois, les amis. Alors, si vous attendez justement que quelque chose soit acté par une administration extérieure, pour moi, ça va être un oui. Pour moi, la réponse que vous attendez dans n'importe quel contexte ou situation ici, un document officiel, ça va être un oui. Hein. On a l'as de coupe et on a ces énergies de joie, d'harmonie, etc. Donc, s'il s'agit vraiment d'un lien avec la justice, avec une administration, ça va être acté. Peut-être que ça a pris du retard. J'ai encore l'impression de vous avoir dit ça le mois dernier. Donc voilà, c'est entre ce mois de juillet et ce mois d'août. Hein, ça doit être à cheval. En tout cas, il y a un équilibre qui s'établit. Il y a un alignement qui est fait par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à cette place que vous cherchez dans le monde. Il y a vraiment de la sérénité que retrouver, un alignement. 5 d'épée qui vient justement chapeauter ces énergies de lutte que vous aviez. Le 5 de bâton, c'est quand on se débat, quand on doit... on est dans cette énergie où on lutte, où on doit trouver justement sa place, on doit argumenter. Il y a une espèce de bataille de valeurs, que ce soit avec l'extérieur ou avec vous-même. Et pour moi, ici, on retrouve l'équilibre par rapport à ces conflits ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 10 de Pentacle, les amis, mais c'est quoi ce tirage?
Oh là là, le 10 de Pentacle, on a l'harmonie familiale ici. Familiale, matérielle. On se sent bien dans sa vie de famille à tous les niveaux que ce soit. Ici, on peut me parler aussi d'héritage. Hein. On peut me parler vraiment de quelque chose qui vous est transmis et qui met fin à cette dualité, qui permet de retrouver un équilibre. En tout cas, ici, il y a clairement une bonne nouvelle qu'on vous annonce et qui va impacter une vie de famille, qui va impacter un aspect matériel. Waouh! C'est juste un bonheur global et on a le magicien, les amis. Il y a un nouveau départ, encore une fois, qui est acté. Regardez, ça vient derrière le 10 de bâton. Donc là, effectivement, hein, vous avez vécu des choses assez lourdes ces derniers temps. Vous êtes fatigué physiquement. D'ailleurs, on a eu la carte de la santé tout à l'heure. Ici, on est épuisé, on a porté beaucoup de choses. On a les flammes autour de nous. Il y a beaucoup de choses qui ont été transcendées, qui ont été aussi transmutées. Mais là, ça y est, on acte un nouveau départ. Le magicien, vous clôturez, c'est clair, quelque chose ici. Vous clôturez un cycle, vous attaquez un nouveau départ. Vous reprenez confiance en vous. Vous reprenez conscience de votre pouvoir intérieur et des capacités que vous avez à aller de l'avant et à manifester. Pour moi ici, vous reprenez clairement votre pouvoir. Waouh! Oh, ça fait du bien un tirage comme ça, quoi. Ok, allez, on continue. On va aller voir, on va aller faire le tirage. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe. Ça a été douloureux, hein. Ici, il y a des émotions, mais vous allez laisser derrière vous ici pour célébrer. Ok, waouh, j'en ai des frissons. Allez. 7 de Pentacle. Effectivement, vous l'attendez, cette récolte. Hein. Ça fait un moment qu'on l'attend. Cette sérénité, cette abondance. Enfin, voilà, cette lumière, quoi. Hein. 5 d'épée, reine d'épée, roi de coupe. Donc là, on était dans le mental, effectivement. Hein. Le 5 d'épée, on était dans des dualités, dans des conflits. Voilà. Reine d'épée ici, on décide de trancher, on voit clair sur la situation. Et de par cette vision éclairée, de par cette lucidité que l'on retrouve, on retrouve cet apaisement, cette harmonie émotionnelle. Allez. Ah, là, on ne voit pas, pardon. Hop, voilà les vierges. Allez, c'est parti, on y va les guides. 4 de bâton, les amis, encore. On va être en joie, on va célébrer, on va être entouré de nos amis. Il y a peut-être des projets qui vont être actés, sur lesquels on va pouvoir vraiment fêter. Waouh. Bon, allez. Et mais le 7 de Pentacle ressort. Donc là, vos guides, les amis, vous disent vraiment, ayez la patience, ça arrive. Ayez foi, ça arrive. Vous allez pouvoir récolter. Allez. Alors, on a ce cas d'épée. Aujourd'hui, tu as besoin de repos. Aujourd'hui, tu as besoin de libérer. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que de prendre ce temps, de vous décharger de vos responsabilités et de vous mettre dans votre cocon intérieur pour vous régénérer, pour vous ressourcer, pour vous apporter cette guérison, les amis. Waouh! Et on a la mer des étoiles. C'est un grand oui sur la suite de votre parcours. Là, tout le travail a été fait derrière le voile. Tout le travail a été fait. Ah, mais pourquoi je ne trouve pas le mot? Il est là, mais je ne le trouve pas. En fait, il y a quelque chose de très magique dans votre tirage. Je vais aller tirer une carte tout à l'heure là-bas. J'ai comme l'impression qu'on libère quelque chose de karmique, de nos vies antérieures là. Et enfin, on va pouvoir avoir accès à cette magie, à cette abondance, à cette clairvoyance sur les choses qui va nous mener sur un chemin lumineux. Mais là, prenez du temps pour vous, là, vous avez besoin de vous régénérer. Ok. Allez, on continue. Votre énergie à vous pour ce mois d'août
Dans quelles énergies allez-vous être? Ok. Quelles sont vos attentes pour ce mois d'août? Qu'est-ce que vous souhaitez? Quel est le challenge par rapport à ça? Ce que vos guides vous conseillent, votre part d'action ici. Au niveau de vos projets, au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental et au niveau spirituel. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, votre énergie à vous. Page de bâton, on retrouve cette flamme en fait. On est remotivé. On a quelque chose à l'intérieur de nous qui se réallume et qui nous permet de nous donner un coup de pied au cul pour avancer d'une certaine manière. Là, on a vraiment envie de manifester. Deux de bâton. Alors, il y a une dualité ici. On a envie de manifester, on retrouve cette flamme intérieure. Mais on sait qu'à côté de ça, il y a quelque chose qu'il faut qu'on tranche. Il y a peut-être une décision à prendre. Ou alors tout simplement, justement, cette énergie recouvre celle-ci. C'est-à-dire que ici on est dans le flou. On ne sait pas trop peut-être où aller, quel choix faire. On est comme un peu perdu, un peu comme dans un labyrinthe. Mais ici, cette énergie, pour moi, elle prend le dessus. Ou quoi qu'il arrive, vous allez écouter votre intuition, parce que les bâtons, c'est cette énergie de feu, c'est cette énergie d'écouter notre intuition et vraiment ce qui nous anime. Et c'est ça qui va vous permettre ici de faire un choix s'il y a un choix à faire. C'est ça qui va vous sortir de ce mental. C'est simplement de faire les choses que vous aimez faire parce que vous kiffez, en fait. Peut-être sans attente. Et c'est ça qui va libérer peut-être le mental. Ce que vous souhaitez ici, le cavalier de Pentacle, c'est de continuer ce chemin. C'est, vous souhaitez, comment je vais dire ça? Avoir justement cette énergie nécessaire de continuer d'avancer dans ce que vous voulez mener. D'accord? C'est le fait de, vous savez que ce que vous voulez va peut-être mettre du temps à se mettre en place ou à se concrétiser. Non, c'est déjà mis en place en fait, à se concrétiser. Et vous avez cette volonté d'avoir cette énergie nécessaire de continuer le chemin coûte que coûte et de mettre en place des choses dans votre quotidien ici pour arriver à cet aboutissement. Je vais demander une carte de précision. Ici, vous voulez continuer d'être déterminé en fait. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? Le soleil, c'est ça. En fait, j'ai comme cette sensation que fin juillet, vous êtes un peu en perte d'énergie. Et ce que vous souhaitez pour le mois d'août, c'est de reprendre les rênes en fait. C'est d'accéder à ce bonheur, d'accéder à ce soleil, à cette harmonie et d'avoir l'énergie nécessaire pour continuer en fait tout simplement le chemin, pour continuer de poser des choses concrètes et manifestes qui vont vous permettre d'arriver à ce soleil. Le défi, les étoiles, c'est d'avoir la foi, de continuer d'avoir la foi, de vraiment... le défi, c'est de vraiment être connecté à ce qui est plus grand que vous, à votre guide, d'accord? Les étoiles, on est vraiment... le fait de nourrir, continuer de nourrir ses espoirs, ses projets, ses attentes. De ne pas justement vous laisser plomber par des énergies, de retrouver cette flamme intérieure et ce feu-là qui va vous permettre de rester focus coûte que coûte. Les vierges, nous, de toute manière, on a cette détermination qui est toujours présente en fait. On a ce côté terre à terre, mais quand on a quelque chose dans la tête, on est déterminé. Donc là, il va falloir continuer d'avoir cette foi. Peu importe ce qui se passe au niveau extérieur, là, vos guides vous disent clairement depuis le début du tirage que vous allez arriver à ce que vous souhaitez. Maintenant, vous êtes peut-être juste encore au bout là, et il va falloir garder cette foi et cette motivation. 10 de coupe. Restez vraiment dans cette harmonie familiale. D'accord? 10 de coupe, on est dans un bonheur ici matériel. J'ai comme l'impression qu'il va falloir garder espoir et rester focus
parce que là, ce qui fait votre force, en fait, c'est votre famille, c'est votre entourage. C'est ce bonheur que vous procure votre famille. Et donc, là, j'ai envie de dire, ne vous souciez pas du reste. Ramenez cette joie peut-être qui vous manque à l'intérieur de vous, de par cette vie familiale épanouissante que vous avez. D'accord? Restez focus sur l'harmonie relationnelle et familiale ici. Au niveau de vos projets, on a la lune. C'est là, en fait, où il y a un peu de trouble ici, où c'est un peu nuageux, j'ai envie de dire. Là, en ce qui concerne le domaine pro, en ce qui concerne vos projets, tout simplement ici, ça fait réveiller des choses. D'accord? Avec la lune, on est obligé d'aller chercher dans notre inconscient ici. Bon, on est déjà allé chercher depuis quelques temps, là, les guides, c'est bon, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qui se libère dans cette inconscient ici? 10 d'épée, 10 de bâton, pardon. Ici, il y a cette énergie où on lutte, où on porte, où c'est matériel, c'est compliqué matériellement, et ça l'a été aussi intérieurement. Mais là, encore une fois, on me dit que vous arrivez au bout du cycle, d'accord? Donc, quoi qu'il arrive, vous allez pour le mois d'août trouver cette harmonie, etc. Peut-être que début août, effectivement, au niveau professionnel, ça peut remuer encore, ça peut être lourd, il y a des choses qui se libèrent ici. Je vais demander une carte de précision. Waouh! Ouais, c'est nous en fait qui nous faisons du souci ici par rapport à un engagement pro là, par rapport à un projet dans lequel on s'est engagé, on se fait du souci, on stresse par rapport à ça. Peut-être qu'on a peur que ça aboutisse pas justement. On va aller voir plus loin dans l'extension, on reste là ici. Au niveau émotionnel, relationnel, vous allez être authentique. Vous allez exprimer vos vérités aux autres, que ce soit au sein de votre couple, au sein de votre famille. Vous allez être authentique en fait. Il y a de l'authenticité ici. On a envie d'amour et on va l'exprimer. Malgré ici peut-être ce contexte pro qui reste encore un petit peu stressant, pour vous, d'accord? Parce que là, on est vraiment dans des énergies de votre inconscient. Là, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, en fait. D'accord? Ici, on est dans votre mental. C'est tout ça qui vous angoisse au niveau projet. C'est pour ça que je reste focus sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Je ne dis pas que vos projets ou votre pro ne va pas aboutir à ce que vous souhaitez. Là, j'ai cette énergie à l'intérieur de vous, c'est un peu encore compliqué. Mais on va aller voir par la suite, là, dans votre extension. Cavalier de coupe, quoi qu'il arrive, on exprime qui on est, ses valeurs, on veut de l'amour, on veut de l'harmonie, on veut de l'authenticité. Et au niveau de votre relationnel pour le mois d'août, vous allez être pour moi dans ce bel échange d'honnêteté, d'exprimer votre intériorité en fait. Peut-être même d'exprimer ici ce qui vous tracasse. Au niveau spirituel, on a le cavalier de bâton. Donc là, au niveau spirituel, on a cette énergie qui est là et qui nous porte pour avancer sur notre chemin. Là, vos guides sont avec vous et vous poussent à continuer d'avancer sur ce que vous souhaitez, encore une fois, sur vos aspirations. Ici, avec ce cavalier de bâton, on est énergétiquement déterminé. On a cette flamme qui est réveillée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous continuez le chemin ici. Vous continuez d'écouter votre intuition ici. Waouh! Et on a la mer des étoiles qui vous dit oui. Donc, pour moi, encore une fois, il y a quelque chose qui s'est tramé. D'accord? Et il y a un switch qui se fait au niveau spirituel. Vous continuez d'avancer et vous continuez. En fait, vous êtes aligné sur votre chemin ici. Vous êtes déterminé et vous continuez d'avancer. Et là, vos guides vous disent oui, en fait. Vous êtes sur la bonne voie. Ne vous en faites pas. Ayez foi. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes protégé. Vous êtes guidé. Waouh! Voilà pour votre tirage, mes amis vierges.
Donc, pour celles et ceux qui restent ici, je vous souhaite le meilleur et n'hésitez pas à me faire un commentaire si ce tirage vous parle, si ça résonne en vous. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, allez voir mon site internet aussi. Dans la barre de description, vous aurez toutes mes prestations et vous y trouverez les extensions de tirage. Et pour ceux et celles qui veulent se procurer, oh là là, je vais pas réussir à finir, se procurer l'extension, je vous dis à tout de suite. Merci, tata, bisous.